Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Lorsque nous acclamons le roi des rois, nous nous mettons debout. Il est le seul qui est capable de s'asseoir. Nous lui devons tout le respect. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit ce matin, shalom. De partout où vous êtes, recevez nos salutations. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur, comme il est écrit dans notre loi, que toute le fois que vous allez vous retrouver, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Nous voulons le faire en mémoire de celui qui a dit, car nous voulons nous conformer à sa parole. Et ce que nous faisons ce matin, c'est de partager le pain. Et le meilleur pain que nous puissions partager, c'est sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi je veux que tu puisses disponibiliser ton cœur, afin que nous puissions très bien écouter ce qui va nous parler ce matin. Il y a un mois, nous avons commencé une série d'enseignements qui parle sur « Il a béni et personne ne peut révoquer ». Alléluia. Et nous avons essayé de parcourir sous différents aspects, c'est quoi cette bénédiction et pourquoi cette bénédiction ne pouvait pas se faire révoquer. Ce matin, je vais continuer sur la même lancée pour clôturer le mois de septembre, parce que dans quelques jours, le mois de septembre s'écoule et nous allons commencer le mois d'octobre. Nous voulons parler de quelque chose. Pourquoi Israël s'est retrouvé en train de se faire combattre à chaque instant, alors qu'il avait déjà la bénédiction. Et même si cette bénédiction qui l'accompagnait ne pouvait pas se faire révoquer, mais le combat était toujours là. Alléluia. Vous devez savoir qu'il y a une notion qui a été stipulée dans la Bible plusieurs fois, et cette notion, vous pouvez les relire plusieurs fois sous plusieurs versets. C'est la notion de réclamation. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de réclamation. Pourquoi le diable pouvait réclamer Israël alors qu'il était en train de faire un cheminement vers sa gloire? Pourquoi il était en train de vouloir arrêter à tout prix un peuple qui était déjà béni? Et pourquoi les réclamations sont-elles aussi puissantes lorsque nous nous laissons sous la merci du diable? Alléluia. Pourquoi le diable peut réclamer quelqu'un? Beaucoup de questions peuvent se poser autour de ça et beaucoup d'hypothèses peuvent être avancées. Mais nous voulons ensemble avec vous étudier et comprendre ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Pour cela, nous voulons lire quelques exemples sur lesquels nous allons nous appuyer afin de mieux comprendre. Parce que la saison que nous commençons, nous voulons commencer une saison où nous voulons mettre fin à ces réclamations, afin que nous arrivions à atteindre ce que Dieu a déclaré. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se plaindre pour dire « ça ne va pas ». Je suis en train de me battre, mais je sens que ça ne va pas. Lorsque ça ne va pas, vous devez rentrer à l'origine pour chercher le pourquoi. Le pourquoi, c'est la réclamation. Est-ce qu'on peut nous lire ce matin? On va nous lire trois passages. Notre premier texte est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 30e. Et notre deuxième passage est tiré du livre de Apocalypse, chapitre 10, le verset 10 à 11. Et le troisième texte, qui est notre texte de base, c'est Nombre, chapitre 23, verset 19 au verset 20e. Nous lisons au nom de Jésus, dans la version Louis II, 1910. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du 23e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus et que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël.
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 10. Verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 10, à partir du 10e verset au 11e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Amen. Amen. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, le verset 19 au verset 21. Verset 20e au verset 23. Au verset, et le verset 19e au verset 20. Nombre chapitre 23, à partir du 19e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécute-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Point. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Lorsque Jésus devait partir, je reconnais qu'il a pris ses disciples et il les a réunis tous. Ce jour-là, il les a bénis. Il dit, allez de par le monde, faites des nations des disciples. Évidemment, les apôtres devaient aller partout dans le monde pour répandre l'évangile. La plus belle et grande des bénédictions qu'ils avaient reçues, c'était un ordre qui les donnait la mission. Alléluia. Lorsque ces derniers vont commencer à exécuter la mission, comme il en est d'habitude du diable de s'attaquer à l'homme lorsqu'il est à l'approche de la manifestation de la volonté de Dieu, les mêmes combats ont commencé. Il s'agit ici de l'histoire d'un homme, des apôtres. Il s'agit ici de l'histoire des apôtres après que Jésus soit parti. On venait de tuer un homme qui s'appelait Jacques. Parce que deux hommes s'étaient mis ensemble qui s'appelaient Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les enfants d'Israël. Il avait pris goût à tuer, jusqu'à ce qu'il va arrêter un homme qui s'appelle Pierre. Il va arrêter Jean. Il va les arrêter. Il s'attendait à ce qu'au jour du Pâques, il puisse les tuer publiquement afin d'assouvir sa soif. Évidemment, par le miracle de Dieu, ces derniers vont sortir. Lorsqu'ils vont sortir, c'est alors que nous comprenons très bien l'histoire. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont se mettre ensemble, ils vont se réunir. Ils vont faire la prière afin de réclamer à Dieu de les faire voir la situation. Nous parlons ce matin de réclamations. Les réclamations existent naturellement partout. Un homme peut réclamer lorsqu'il constate que sa situation, ça ne va pas. Un homme peut aussi réclamer lorsqu'il se trouve dans une position de faiblesse. Alléluia. Vous devez savoir que la réclamation, lorsque vous le lisez dans le dictionnaire, c'est une demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître son droit. Alléluia.
C'est une forme de demande insistante auprès d'une autorité pour faire reconnaître son droit. Pardonnez-moi. Et cette demande insistante fait que lorsque nous commençons à demander, c'est que je suis en train de faire reconnaître mon droit. Nous n'appartenons pas à Satan. Pour que Satan ait le droit de réclamer quelque chose dans nos vies. Non. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais il se peut que Satan peut aussi commencer à chercher à réclamer des choses dans vos vies. Lorsque vous lisez Luc, vous allez comprendre que il y avait une situation anormale qui s'est passée. C'est que Jésus va énoncer quelque chose à Pierre pour dire, en l'appelant au moins 3 fois pour dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Alléluia. Pourquoi Jésus avait-il prié pour Pierre? Mais pourquoi aussi il a dit que Satan pouvait le réclamer? Il est vrai que Satan réclame. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le diable. Et le diable est défini comme étant l'accusateur. Vous comprenez? Les réclamations sataniques sont un ensemble de mécanismes mis au point par Satan pour accuser un enfant de Dieu. Non pas sur la terre, mais devant le tribunal céleste. C'est comme ça que Simon a été accusé. C'est comme ça que Job a été accusé. C'est comme ça que Josué a été accusé. Josué le sacrificateur, tous se sont retrouvés accusés devant le Seigneur. Vous comprenez? Lorsqu'il y a accusation, c'est qu'il y a cette notion que nous appelons la notion de tribunal qui est déjà mise en action. Donc, on ne peut pas établir un acte d'accusation sans qu'il y ait un plaidoyer. On ne peut pas établir un acte d'accusation sans qu'il y ait une autre partie qui doit aussi assurer sa défense. Le cas de Job, c'est un cas délicat. Parce que lorsqu'il était accusé, il n'y avait pas de défenseur autour de lui ou un avocat qui pouvait le défendre. Mais les autres cas que vous lirez dans la Bible sont des cas où il y a une défense de la part de Dieu lui-même, qui est l'avocat suprême. Alléluia. Oui, on peut t'accuser devant les tribunaux de paix, qui sont des petits tribunaux qui peuvent régler des situations. Mais lorsque la situation devient tellement délicate, la situation quitte le tribunal de paix pour aller dans le tribunal de grande instance. C'est-à-dire, on a interjeté l'appel. Nous ne croyons pas que cette situation peut se régler comme ça. Nous amenons ça devant des juges adéquats. Les tribunaux de paix, ce sont ces ensembles de tribunaux aujourd'hui qui, si je les mets dans l'église, où tu as pris ta situation, tu l'as confiée à un homme qui s'appelle le pasteur. Il a commencé à prier pour toi, mais la situation n'a pas changé. Alléluia. Tu es dans l'obligation de prendre ta propre situation, de l'amener devant le tribunal de grande instance, afin d'engager Yahweh lui-même pour qu'il défende ta cause. Nous avons un seul avocat qui s'appelle Jésus. Lui et lui seul défend pour nous tout ce que nous avons comme problème. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons devant le tribunal de grande instance, la main de Yahweh intervient. Jésus intervient pour assurer notre défense. Il est vrai. Le diable n'accuse pas n'importe quand. Mais le diable vient accuser lorsque vous êtes à la porte de votre gloire. Les réclamations n'interviennent pas n'importe quand. Les réclamations interviennent lorsque vous êtes à la porte de votre gloire. Pierre et Jacques, et comme les autres apôtres, étaient en train d'accomplir la mission que le Seigneur était en train de dire. Lorsque vous lisez leurs prières qu'ils sont en train de faire ensemble dans la chambre où ils étaient réunis, vous comprenez qu'ils sont en train de rappeler à Dieu ce que cet homme de David était en train de rappeler. David était en train de rappeler à Dieu. Lorsqu'il était en train de traverser des moments tumultueux dans le psaume 2, il dit ceci: pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces vaines pensées? Le roi de la terre se sont ligués. Le roi de la terre se sont soulevés. Alléluia. Donc, les réclamations ont pour base, le premier palier de réclamation, les signes qui vous montreront que je suis en train d'être réclamé, c'est que le tumulte commence en premier. Alléluia. Mais le tumulte, c'est quoi? Le tumulte, c'est un ensemble de bruits persistants autour de la destinée, de la vie, de la santé, de la gloire d'une personne.
ensemble de bruits persistants. Mais quel type de bruit? Des bruits négatifs, des bruits répugnants, des bruits discréditants, des bruits allant dans le sens de ramener, de rabaisser la personne, de tuer la morale de la personne et de la détruire. Ce sont ces ensembles de bruits que nous appelons des tumultes. Alléluia. À l'époque de David, il y avait des tumultes autour de sa royauté. À tel point que David ne pouvait pas faire très bien ou régner en tant que roi, jusqu'à ce qu'il en avait aussi fait appel à son roi, afin qu'il intervienne. Oui, lorsque les apôtres ont compris ces choses, ils se sont rappelés de cette prière. Ils se sont réunis. Ils ont dit, le roi de la terre se sont ligués. Lorsqu'il y a réclamation, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'accusation. Alléluia. Lorsqu'il y a réclamation, c'est-à-dire qu'il y a une notion de quoi? D'accusation, comme je l'ai dit. Mais quand il y a accusation, c'est que la partie qui est accusée doit présenter ses moyens de défense. Alléluia. Je dois donc présenter mes moyens de défense afin que cet acte d'accusation soit infirmé, soit affirmé. Alléluia. Donc, je suis accusé. Pourquoi? Pourquoi je me retrouve devant ce tribunal? Pourquoi on ne veut pas de moi? Ce sont ces choses là-bas. Ils étaient accusés, eux, parce qu'ils avaient besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient accusés parce que le roi Hérode et Ponce Pilate et toutes les nations n'étaient pas d'accord de voir un homme de plus de 40 ans être guéri. Ils étaient accusés parce que des gens étaient en train de plus les écouter que d'écouter les autres. Ils étaient accusés à cause de ces choses. C'est comme ça. Lorsqu'ils vont se retrouver, le roi se sont réunis avec les Sanhédrins et tous les chefs qui étaient là. Ils ont commencé à déclarer que ces gens ne peuvent pas exister. Oui, on peut t'accuser à cause de bienfaits que tu es en train de faire. On peut aussi t'accuser à cause de ta foi. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est resté ferme à une foi inébranlable pour croire que ce qu'il est en train de faire va s'accomplir et des bruits commencer autour de lui, qu'il va faire tuer sa famille, qu'il va faire ceci, qu'il va faire ceci. N'avez-vous jamais entendu cela? Ces choses vous arriveront. C'est comme ça que Jésus nous a prévenus. Alléluia. Ils étaient accusés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. Je vais vous énumérer. Je vais vous dire des secrets comment mettre fin aux réclamations. Mais comprenons d'abord la base. Alléluia. Oui. Lorsque vous lisez dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez comprendre qu'on est en train d'accuser un homme qui était supérieur. Cet homme, on le présente comme un sacrificateur. Et cet homme s'appelle Josué. Cet homme, c'est un prédicateur de la parole. Cet homme annonce la bonne nouvelle. Cet homme s'occupe des lèvres de Dieu. Mais Satan se tient devant le trône de notre Dieu pour l'accuser. Et pendant que Satan était en train de l'accuser, la Bible nous dit ceci, il était couvert des habits sales. Alléluia. Donc, les accusations de Yahweh et de Satan trouvent leur force lorsqu'un péché est là. Alléluia. C'est que cet homme, sa spiritualité, sa vie n'était pas propre. Voilà pourquoi Satan avait trouvé la force de l'accuser. Mais au-delà de cela, parce qu'il avait un avocat suprême, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, que Jésus est notre défenseur et qu'en dépit de tous nos péchés, sa grâce nous couvre. La grâce de notre Yahweh avait couvert ses péchés. Alléluia. On dit ceci au verset 3. L'Éternel commence à dire dans Zacharie chapitre 3 qu'on lui enlève les habits sales et qu'on lui fasse porter les habits d'honneur. Alléluia. C'est que l'attitude, les habits, la couverture qui était sur lui donnait droit au diable de l'atteindre. Permettez au diable de l'atteindre. Le diable t'atteindra lorsqu'il trouvera les péchés en toi. Le diable t'accusera lorsque ta vie ne sera pas sainte, lorsque tu ne vivras pas dans la crainte de Dieu, lorsque tu choisiras de mener une vie désordonnée, il t'atteindra. Alléluia. Mais le diable ne saura pas t'abattre si et seulement si tu respectes
les ordonnances de Dieu et que tu mènes ta vie conformément à la parole de Dieu. Et tu verras, même si les accusations pouvaient venir, ces accusations n'auront pas droit. Voici l'histoire d'un deuxième homme. Cet homme, il s'agissait de son corps qu'on réclamait. On a réclamé Josué à cause de saleté, c'est-à-dire de sa vie impure qu'il était en train de mener. Mais on a réclamé le corps d'un homme, le corps d'un homme qui s'appelait, lorsque vous lisez Jude chapitre 1, verset 9, vous allez comprendre cette histoire. Il s'agit de l'histoire de Moïse. Moïse meurt. Deux personnes se mettent à se battre son corps. Vous allez me poser la question, est-ce que le corps n'est pas important dans l'accomplissement de l'œuvre du salut? Oui, le corps est important, très important même. Si ce n'était pas important, le corps de Moïse ne devait pas se faire cafouiller. Pourquoi on s'est cafouillé le corps de Moïse? Ceux qui étaient avec moi au courant de la semaine, je les ai enseignés. Pour dire, le corps de Moïse avait été glorifié plusieurs fois. À chaque fois qu'il entrait dans la présence de Dieu, il était en train d'être glorifié. Alléluia. Preuve en est que la Bible nous dit, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait de gloire à tel point que personne ne pouvait le regarder. Le diable connaissant la puissance qui était dans le corps de cet homme, il a voulu prendre ce corps, afin de faire son usage, commencer à travailler avec ce corps. Beaucoup de gens pensent que le corps est inutile et qu'il ne faut pas s'occuper du corps. Mais pourquoi, lorsqu'on parle dans 1 Corinthiens, on dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu peut parler du corps comme étant son temple? Pourquoi dans Romains, il nous promet qu'au jour de l'enlèvement, il va donc glorifier le corps qui va, le corps qui va, comment dirais-je, qui va ressusciter, ça sera un corps glorieux, un corps glorifié, régénéré en Christ. Pourquoi? Je l'ai dit, les catholiques ne veulent pas enterrer leurs évêques, leurs monseigneurs n'importe où. Ils les enterrent dans des lieux secrets. Pourquoi certaines autorités, on ne les enterre pas n'importe comment? Parce que le corps est important. Quelqu'un peut utiliser ton corps. Le diable peut réclamer ton corps. Le diable peut faire tout ce qu'il veut avec ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous occuper de votre corps. Sachant que ce n'est pas un corps inutile, mais c'est un corps qui constitue la maison de Dieu. Alléluia. On avait réclamé le corps de cet homme jusqu'à ce que le Seigneur va envoyer Michael lui-même, c'est-à-dire le chef des armées, pour aller défendre et récupérer ce corps que Dieu pouvait protéger. Les morts en Christ, leurs corps sont gardés, leurs corps sont protégés par Christ lui-même. Mais quand vous n'êtes pas mort en Christ, c'est comme ça qu'on va vous rêver. J'ai rêvé de celui-ci, j'ai rêvé d'un grand-père tel, il est venu faire ça. On avait volé son corps, on a commencé à trafiquer son corps, on a commencé à vous faire croire que c'est le grand-père, alors que ce n'est pas le grand-père, ce sont des démons qui ont pris la forme de votre grand-père et ils utilisent ça parce que vous n'avez pas su protéger ce corps lorsque le corps était en train de partir. Lorsque le corps est réclamé, c'est-à-dire la santé peut être aussi réclamée. Voici l'histoire de Job. Dans Job chapitre 2, versets 2 à 4, vous allez comprendre. Lorsque le diable se présente devant le trône de notre Dieu, il accuse Job. Et lorsqu'on fait cette accusation, son accusation, on lui a même donné l'ordre qu'il touche. On avait touché aux os, on avait touché à la chair de cet homme qui s'appelle Job. Il était meurtri. Mais je me suis posé la question, pourquoi on avait seulement touché à sa santé? C'est que moi-même, je me suis répondu par la révélation en disant, si on avait touché à sa santé, c'est que la santé de Job était importante. C'est à partir de sa santé, il s'est bâti une force qu'il a su obtenir toute la richesse qu'il avait. Alléluia. Parce que le diable n'attaquera pas n'importe quel domaine. S'il avait attaqué le corps de Moïse, c'est que le corps de Moïse était important. S'il avait attaqué les apôtres en disant « je vais te cribler », il savait que la foi pouvait défaillir s'il criblait. Il attaquait la foi, vous comprenez? Il attaquera un domaine important. Lorsqu'il touchera ce domaine, ça va handicaper toute ta vie. Ça va déséquilibrer toute ta vie. Donc le combat du diable, au travers des réclamations, ce ne sont pas des combats désordonnés, où vous croyez qu'il peut toucher n'importe quel domaine, mais il va toucher au jus. Il va toucher à l'endroit qui fera le plus mal, et qui te rendra handicap, et qui fera que tu n'iras pas de l'avant. Alléluia.
Si tu te retrouves dans ton corps, aujourd'hui tu es toujours malade, c'est que ta santé là, elle est importante. Le jour que ta santé, tu la retrouves, tu vas faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il te prive de la santé. Si tu te retrouves dans le domaine intellectuel et que ton intelligence ne produit rien, c'est qu'il sait que le jour que tu sauras utiliser ton intelligence telle que Dieu l'avait programmée, tu feras du mal. Il va donc mettre des mécanismes pour que tu ne l'utilises pas à bon escient. Alléluia. S'il sait que ton corps est fort, afin de te donner tout ce que tu as à chercher, il va donc arrêter ce corps par tous les mécanismes. Les réclamations existent. Or, lorsqu'on réclame le corps, on réclame la santé, on réclame la foi, on réclame, bref, tout un homme, c'est-à-dire, en d'autres termes, on a commencé à réclamer l'Église. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Église est un ensemble constitué de personnes physiques qui sont en réalité des miniatures églises. Si je touche à l'église Elvis, c'est-à-dire l'homme Elvis, et que je me décourage, l'église est affaiblie. Vous comprenez? Donc, il savait que s'il pouvait toucher à Pierre, s'il pouvait toucher à Jean, ces jours-là, l'église allait mourir. Le combat n'était pas de chercher à tuer les âmes, mais d'abattre ou de décourager la tête. C'est comme ça que le diable, les âmes pouvaient se disperser. C'est comme ça qu'il est écrit dans notre loi. On abattra les bergers et le troupeau se dispersera. Vous comprenez? Donc, dans une maison, lorsque la notion de la réclamation commence à atteindre la maison, elle va attaquer principalement la tête de la maison. Parce qu'on sait que si la tête se décourage, les pieds ne vont pas fonctionner. Donc, le diable attaque le projet le plus principal de ta vie. Quel est ce projet? C'est-à-dire ce qui te préoccupera le plus dans ton cœur. C'est ce qu'il va attaquer. Il ne va pas attaquer n'importe quoi. Il va attaquer. Voilà pourquoi il savait, lorsque Israël va atteindre Canaan, ça sera difficile pour eux. Ils deviendront de plus en plus puissants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Empêchons-les. Alléluia. Empêchons-les. C'est comme ça qu'ils ont mis des mécanismes. Ils ont cherché des devins. Ils ont cherché des marabouts. Ils ont cherché des charlatans. Ils ont maudit. Ils ont jeté des mauvais sorts. Rien ne pouvait se faire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Le combat devait entrer à l'intérieur. Lorsque vous lirez plus loin, vous allez comprendre que le Balak a compris la stratégie. Il faut détruire le temple. Qu'est-ce qu'il faut faire? En détruisant le temple, organisons un grand festin. Et dans ce fameux festin, il va appeler les belles filles d'Ammonites. Parce que la fébrilité de la nation Israël, c'est qu'ils succombaient facilement à la prostitution. Ils succombaient facilement à la fornication. C'est comme ça qu'ils savaient que lorsqu'ils vont succomber, le mal atteindra. Et la protection ou le bouclier de Dieu va lâcher et je peux les abattre. Ces jours-là, la Bible dit, 23 000 hommes tombèrent. On a compté les hommes. On n'a pas compté les femmes. On n'a pas compté les enfants. 23 000 en une nuit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé à ce qui était interdit. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont compris la stratégie. C'est-à-dire que, sache-le, que tu peux devenir vulnérable aux attaques du diable lorsque tu te laisses dans une vie de facilité et de péché. Tu peux devenir vulnérable. On peut t'abattre, on peut t'atteindre, on peut faire tout ce qu'on veut sur toi. Alléluia. Les réclamations attaquent la vie d'une personne, l'âme d'une personne, son corps, sa santé, ses biens, son identité, sa destinée. Alléluia. On peut réclamer la destinée d'une personne. On peut réclamer les biens d'une personne. On peut tout réclamer. Satan peut tout réclamer. Alléluia. C'est comme ça qu'on avait réclamé les biens de Job. C'est comme ça qu'on avait réclamé la santé de Job. C'est comme ça qu'on avait réclamé le corps de Moïse. On avait réclamé même la foi, qui est plus dans le domaine de l'âme. Alléluia. Donc, nous nous posons la question de savoir à quoi sont dues les réclamations sataniques. Alléluia. Les réclamations sataniques sont dues à une vie de péché. Dans Ephésiens chapitre 4, la parole de Dieu nous dit au verset 27e, est-ce qu'elle peut nous le lire? Ephésiens chapitre 4, le verset 27e. Ephésiens chapitre 4, le verset 27e. Ephésiens chapitre 4, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Amen.
Ne donnez pas accès au diable. Mais cet accès dont on parlait, elle est donnée, quoi? Il est donné quand? Il est donné quand nous sommes en train de mener une vie de désordre, c'est-à-dire une vie de péché. Alléluia. Deuxième porte des réclamations sataniques, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15. L'amertume et le manque de pardon. Cela vous prive de la grâce de Dieu. Alléluia. L'amertume, c'est quoi? C'est l'état d'une âme amère. Alléluia. Une âme amère, c'est une âme sensible et qui pardonnera difficilement. Lorsque vous vivez dans ces choses, l'amertume et le manque de pardon donnent naissance aux rejetons, font pousser beaucoup d'autres péchés. Et lorsque ces péchés commencent, vous allez voir tout ce qu'il y avait comme gloire que Dieu avait mis sur vous disparaître. Il y avait un homme dans la Bible dont on en donne son nom, on le qualifie comme étant de Simon le magicien. Cet homme, lorsque vous lisez son histoire dans les commentateurs bibliques, c'est un disciple de Jean-Baptiste. À la mort de Jean-Baptiste, cet homme va se retirer en Égypte, où il va aller apprendre sa magie. Il est revenu quelques temps après, il va devenir un homme puissant. Il faisait des miracles extraordinaires. Il était assoiffé du pouvoir. Jusqu'au jour où les apôtres arrivent là qu'il était. Il a vu ce que les apôtres étaient en train de faire. Il viendra pour leur demander s'ils pouvaient acheter de leur pouvoir. Voilà pourquoi on dit, ces apôtres lui ont dit, que ta cupidité, que ce que toi tu penses là t'emporte avec toi. Si tu crois que ce que nous avons reçu, nous pouvons le donner avec de l'argent. Le problème de cet homme, c'est quoi? C'est que c'était une âme amère. Une âme qui avait des problèmes dans son cœur. C'est qu'il était parti avec des regrets en disant pourquoi Jean pouvait partir sans me laisser le pouvoir qu'il avait, la puissance qu'il avait. Alors il voulait compléter, assouvir cela par tous les moyens qui pouvaient venir. C'est ainsi qu'il va tomber dans l'idolâtrie. C'est ainsi qu'il va tomber dans la cupidité. Preuve en est que vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Alléluia. Donc, vous qui laissez la place à l'amertume d'abattre votre cœur, vous êtes en train de vous priver la grâce de Dieu. Vous êtes en train de vous priver la gloire de Dieu. Et vous ne verrez jamais la bénédiction se manifester. Donc, à ce point ici, la bénédiction peut se faire révoquer. Alléluia. Troisième porte, ce sont les liens de sang et des esprits familiers. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Alléluia. Les liens de sang. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 4, vous allez comprendre l'histoire d'un homme qu'on appelle Caïn et Abel. Lorsque Caïn va tuer son frère Abel, voici ce que le Seigneur va faire entendre comme voix du ciel. Il dit, le sang de ton père et de ton frère est en train de crier. Alléluia. Le sang que la terre a avalé est en train de crier vers moi. Donc, dans le sang, il y a des liens qui nous attachent dans une communauté. Et cela peut constituer des réclamations. Voilà pourquoi les gens qui insistent dans des séances d'exorcisme, de délivrance de manière générale, vous verrez que les démons ou les esprits qui parleront à l'intérieur, de manière naturelle, disent « c'est mon sang ». Ils parlent, la voix de la personne qui parlera à l'intérieur, ils vous diront que c'est mon sang. Ils vous réclameront parce qu'il y a une filiation. Il y a quelque chose dans le sang qui leur donne accès. Alléluia. Or, lorsque nous sommes à Jésus, nous n'appartenons plus à la filiation sanguine humaine, mais nous sommes dans cette filiation qui nous rattache à un sang pur, à un sang propre. Et donc, voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient devient donc annulé et effacé. Voilà pourquoi nous pouvons vivre la vie merveilleuse de Jésus. Quatrième porte, c'est les lieux. C'est lié, au territoire où l'on se trouve. Alléluia. La plupart des territoires dans lesquels vous vivrez sont contrôlés par des dominations, sont contrôlés par des principautés, sont contrôlés par des géants. Avec comme idée, vous allez savoir, vous allez comprendre que les gens qui habitent par exemple le Golfe ont une culture, ont une manière de vivre, ont cette manière de penser.
vous voyez, qui est gouverné par des forces de ce territoire là-bas. Mais lorsque vous quittez ce territoire, vous allez dans les territoires de la commune de Kenya, par exemple à Lubumbashi, où je suis, vous allez comprendre, vous serez influencé par la culture, la manière, la brutalité de cette région là-bas. Pourquoi? Parce que derrière ces cultures là-bas, il y a des puissances, il y a des autorités, il y a des dominations. Vous voyez? Cela peut constituer des portes pour vous réclamer. N'avez-vous jamais vu un enfant qui était docile, un enfant qui était poli, quitter un milieu A, aller dans un milieu B et devenir plus impoli? Parce qu'il a été influencé. Alléluia. Parce qu'il a été influencé. C'est ainsi que le Seigneur énoncera les principes en disant, les pays dans lesquels vous allez entrer, ne vous associez pas. Alléluia. Pourquoi? Lorsque vous allez vous associer par les liens de sang, par tout ce qu'il y a comme mécanisme que vous pouvez faire de manière naturelle, vous allez donner accès aux dominations et aux principautés de ces territoires afin qu'ils puissent dominer votre pensée. Parce que les principautés ou les esprits de l'air de manière générale contrôlent la pensée, l'imaginaire de la personne. C'est comme ça que vous allez adopter les cultures, les manières d'être et les manières de vivre de ces assemblées ou de ces lieux dans lesquels vous vous retrouvez. Alléluia. Donc, si on disait qu'on devait délivrer cette commune-là, que j'ai donné la dernière, le problème c'est de combattre les principautés qui contrôlent cette commune là-bas. Sinon, vous pouvez vous attaquer au peuple autant de fois, ça ne changera pas. Le problème c'est ce qu'on a lié à ce territoire. Le problème c'est ce qu'on a enterré là-bas. Le problème ce sont les instructions qu'on a données à la terre. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire des instructions, vous allez comprendre ce que Jérémie a fait. Il a instruit à la terre, que la terre devienne hostile à la descendance de Joachim. Alléluia. Parce que la terre a des ressentis, la terre pouvait écouter. Qu'est-ce qu'on a instruit à la terre où tu es en train de vivre? Afin que tu sois réclamé, afin que tu ne vives pas la merveilleuse vie que le Seigneur t'a dite. Si tu n'es pas dans les péchés, si tu n'es pas dans l'amertume, si tu n'es pas dans les liens de sang, mais pourquoi ça n'évolue pas? Ça peut être aussi le territoire que tu es en train de fouler aux pieds. Les gens qui ont étudié le corps humain, ils disent que sous la plante des pieds de l'homme, il y a tout le point focaux qui donne accès au corps. On peut donc avoir tout de l'homme à partir de son plante de pied. Tout. Comment son corps fonctionne, comment son cœur fonctionne, l'état de sa santé, juste. Les gens qui font ce qu'on appelle la magnétothérapie et trucs du genre, ils vous font ce qu'on appelle des études de radiation de la terre, des plantes des pieds, ils comprennent. C'est là que le principe vient. Vous voyez, c'est vrai, on peut instruire la terre. Mais pourquoi Dieu pouvait dire que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession en pouvoir? Pourquoi la plante des pieds? Est-ce que c'est la plante des pieds qui possède? Non. C'est mon imaginaire qui possède, n'est-ce pas? Mais pourquoi y a-t-il ce lien entre la plante des pieds et la terre? C'est parce que ta vie peut être contrôlée. Les devins, les marabouts, les charlatans te demanderont la poussière de tes plantes de pieds pour avoir le contrôle de ta vie. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le contrôle par les principautés et les dominations qui vont vous imposer des modes de vie, des pensées. Alléluia. Cinquième porte, c'est lié à la position. À la position. Naturellement, les gens élevés sont souvent réclamés, combattus. Les premiers enfants, ils sont combattus. Les gens élevés en dignité, ils sont naturellement combattus. Vous allez voir dans une famille, parce que tu es l'aîné, tout le monde focalise son attention sur toi. Tout le monde, ils ne disent pas de bonnes choses sur toi, ils sont là. Même tes propres frères veulent commencer à te faire des combats. Parce que le problème, c'est la position. La position. Et Saül et Jacob en sont l'exemple vivant. Les seconds réclamaient ce que la tête venait. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, regarde bien quelle position tu as dans la famille. Vous comprenez? Tu peux être là. Tu es le dernier, mais spirituellement, c'est toi l'aîné. Ta position te rend vulnérable. Ta position te rend fragile et commence à t'exposer à tout ce qu'il y a comme trouble autour de toi. Si tu ne fais pas attention, si tu ne pries pas, tu peux te retrouver jamais en train de réaliser ce que le Seigneur avait écrit pour toi. Alléluia.
Cinquième et sixième, ce sont les paroles négatives. Il y a des gens qui portent en eux des paroles négatives. C'est que ce sont des enfants dont par hasard, ils se sont chamaillés avec son père. Son père a libéré une forme de malédiction sur lui. Parce que cela ne peut plus se faire révoquer. Cela est en train de l'accompagner. Alléluia. Celui-ci, on ne le prendra pas en mariage. Celui-ci sera ceci. Celui-ci ne fera rien dans la vie. Ce sera un idiot. Ceci, ceci. Ça, ce sont des paroles négatives. Et ces paroles là-bas, si vous avez ça sur vous, si on avait déclaré sur vous, ou vous en avez même la conscience, cherchez à annuler cela. Trouvez des autorités spirituelles qui vont annuler cela. Sinon, ça va vous détruire. Ruben avait été maudit par son père. La malédiction a attaché Ruben, a poursuivi Ruben, à tel point que la mort était entrée dans la lignée de Ruben. Jusqu'au jour où Dieu va appeler Moïse pour leur dire, réunis-moi les 12, bénis-les. Il commence par Ruben en disant que Ruben vive, qui ne meurt pas. Pourquoi il avait déclaré cela? Parce que sa position d'autorité lui donnait accès à annuler cette malédiction. Et c'est ce jour-là que la malédiction de Ruben est tombée. Sinon, la tribu de Ruben n'existerait plus. Alléluia. Enfin, les réclamations du diable au satanique deviennent de plus en plus puissantes à cause de non-tenues, des engagements. Alléluia. Et des dettes. Lisez Ecclésiaste chapitre 5, verset 5, vous allez comprendre. Lorsque vous faites des engagements et que vous ne savez pas les tenir, sachez-le que le diable peut vous réclamer. Vous avez vous-même ouvert la porte. Vaut mieux ne pas faire des engagements que prendre des engagements que vous ne savez pas tenir. Vaut mieux ne pas prendre des dettes que prendre des dettes que vous ne saurez pas payer. Parce que cela peut vous réclamer. N'avez-vous jamais vu quelqu'un endetté qui s'empêtre et qui a du mal à sortir? Pourquoi? Parce que les cris de cette personne qui est en train de parler à chaque instant, il pleure autour de son argent, constituent des blocages, des entraves autour de toi. Cherchez soit à régler avec lui ou cherchez soit à payer sa dette et vous allez vous voir sortir. Alléluia. Alors, comment vaincre les réclamations sataniques? Comment détruire les réclamations sataniques? Comment arriver à bout des réclamations sataniques afin que l'Église ne s'éparpille pas? Alléluia. La première des choses, et la primauté des primautés, c'est la nouvelle naissance. Vous devez donner votre vie à Jésus. Parce que lorsque vous êtes à Jésus, la filiation change. Le sang change. Les lois tombent. Vous devenez une autre créature. Les choses anciennes sont balayées. Et toutes les choses deviennent nouvelles. Ce jour-là, le diable n'aura plus assez de force pour vous abattre. Alléluia. Deuxième des choses, la connaissance de son identité en Christ. Il faut savoir que dès l'instant que j'ai donné ma vie en Jésus, je dois aussi connaître quel est le rôle je joue dans le corps de Christ. Mon identité. J'ai posé la question à une fille que j'encadre. J'ai dit, je vis tellement de réclamations autour de toi. Connais-tu? Elle dit, oui, je me connais. Elle dit, mais qui es-tu par rapport à Christ? Elle ne savait pas me répondre. Il y a des gens qui se connaissent parce qu'ils disent que non, je suis le dernier de la famille, je suis le ceci de la famille. Mais en Christ, tu es qui? Quelle est ta place dans ce mystère, dans la corporation, dans le corps mystique de Jésus? Quelle est ta place? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Il a fait des uns, des apôtres, des autres, des docteurs, des autres, des pasteurs, des autres encore, des évangélistes, des autres, des prophètes, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. À chacun de nous, il y a un appel. À chacun de nous, il y a un engagement de Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de faire doit concourir au bien de Christ. Alléluia. Lorsque je connais mon identité et que je m'affectionne à accomplir ce que Yahweh avait dit, les combats de réclamation n'auront pas d'effet sur moi. Est-ce que je parle aux gens qui m'écoutent? La troisième des choses pour vaincre, c'est la foi en l'œuvre de Christ. La foi en l'œuvre de Christ. Il faut que j'aie la connaissance que Jésus a tout accompli. Et que je croie à cela.
Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. On t'a enseigné que Jésus-Christ est mort pour toi. Oui, tu as entendu. Est-ce que tu crois cela? Parce que ces choses auront leur effet en toi lorsque tu cesseras seulement d'écouter, mais de croire afin que ça s'accomplisse en toi. Or, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait couler de son sang afin que c'est par ces meurtrissures nous soyons guéris. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a rattachés à son héritage. Nous sommes devenus participants à la nature de Yahweh. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tout accompli. Amen. Lorsque vous connaîtrez ces choses, vous serez affranchis. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Alléluia. Lorsque je connais, je vais l'élever. Et lorsque je l'élèverai, il se laissera connaître. Et parce qu'il se laissera connaître, parce que j'aurai la connaissance, la mort n'aura plus d'effet sur moi. Amen. Faute de connaissance, mon peuple périt. Tu es réclamé aujourd'hui parce que tu ne connais pas ce que Jésus a fait. Tu ignores totalement le travail de Jésus. Si je connaissais le travail de Jésus, le sorcier qui a créé des tumultes autour de toi ne te fera absolument rien. Les satanistes qui se réunissent là, qui se liguent dans la ville où tu es, n'auront pas de pouvoir sur toi. Parce que lorsque les apôtres se sont mis à prier, la Bible me dit, les lieux sur lesquels ils se mettaient se mirent à trembler. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce qu'ils étaient et qu'ils avaient un pouvoir de faire trembler la terre. Est-ce que ta parole là peut faire trembler le sorcier ou la sorcière qui a commencé à t'agiter? Alléluia. Comment vaincre les diables au travers de ces réclamations? Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. À chaque parole, il y a une parole qui peut l'annuler. À chaque combat, il y a l'équivalent qui doit l'annuler. Il n'y a aucun combat qui existe sur la terre qui n'y ait pas l'arme qui puisse l'atteindre. Or, tout commence par la parole. Soit c'est une parole de vie, soit c'est une parole de mort. Quelle est la parole avec laquelle tu as commencé ta vie sur la terre et qui te pourchasse aujourd'hui? Est-ce la parole de Yahweh ou la parole de malédiction? Connais-tu la parole qui t'accompagne ou la parole qui t'engage? Si je connais la parole qui m'engage, je n'aurai donc pas peur, en croyant que l'ennemi pourra me vaincre. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde et qu'il a vaincu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de notre connaissance. Alléluia. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Dans le sang, il y a quoi? Dans le sang, il y a l'âme. Et l'âme a quoi? L'âme a l'intellect. L'âme a les motivations. L'âme a la pensée. Donc, dans le sang, il y a des paroles. Voilà pourquoi la parole de sang de cet homme d'Abel pouvait faire retentir et parler. Mais au-delà de tout, Hébreu nous enseigne, nous dit qu'il n'y a pas. Il dit, il n'y a rien qui puisse mieux parler comme le sang de Jésus. Même pas le sang d'Abel pouvait crier comme le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable seul de faire descendre Abba. Alléluia. 5. La prière fervente et efficace de la justice de Dieu. La prière éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Mais quelle est cette prière? Elle doit être fervente. Elle doit être efficace, basée sur la justice de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas cette prière où tu dis, Seigneur, agis, je vais te voir. Non. C'est sur l'efficacité et la ferveur de notre Seigneur, de sa justice. Est-ce que je me fais comprendre?
La prière du juste guérira les malades. C'est ce qui est dit dans notre loi, n'est-ce pas? Oui. Sixièmement, c'est la marche dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, il nous a été dit de rechercher la paix et la justice sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Rechercher la paix et la sanctification, pardon. Donc, la sanctification est une démarche que je m'affectionne à rechercher tous les jours. Et je m'affectionne à atteindre. C'est une poursuite effrénée. Alléluia. Pourquoi? Hébreu est en train de nous dire ceci. Il nous est donc difficile de vivre dans la perfection. Car le monde est enveloppé du péché. Dans la nébuleuse du péché. Mais chaque jour, par la grâce de Dieu, nous nous affectionnons à marcher. Alléluia. 7. C'est le combat de la foi. Alléluia. Paul est en train de dire ceci. Nous ne combattons pas comme battant l'air. Alléluia. Il savait où donner le coup. Ton problème, c'est que toi, tu donnes le coup en désordre. Tu es en train de voir, tu es bloqué. Tu es en train de prier. Mungu ni bariki. Non. Dieu dit c'est... Alléluia. Là, tu es en train de faire fausse route. Recherche à comprendre pourquoi tu es bloqué. Peut-être que c'est une réclamation. Mais si c'est la réclamation, il s'agit de quel ordre de réclamation qui te bloque aujourd'hui? Pendant que toi tu es en train de chercher Seigneur béni, mais il a déjà béni. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de te bloquer. Si tu ne le comprends pas, tu ne le déboulonnes pas. Comme on disait dans le langage congolais à un moment donné, déboulonné, tu seras bloqué. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être déboulonnées dans ta conscience, dans ton imaginaire, dans ta pensée. Il y a des choses qui doivent être déboulonnées dans les pays où tu es en train de vivre. Les Cananéens, les Jébusiens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens, les 14 peuplades de Canaan devaient être déboulonnés pour que Israël prenne possession de ce territoire là-bas. Ne pense pas que c'est un territoire qui t'est conquis. Dieu, lorsqu'il t'a béni, il t'a aussi donné les moyens et les armes pour que tu commences la conquête, combattre pour prendre possession de ce territoire-là. Alléluia. Donc, la destinée, c'est un terrain que tu dois conquérir. Or, lorsqu'on parle de la conquête, il y a la notion de la guerre. Alléluia. Donc, ce sont des territoires où le diable trouve accès à Nendakuikala. Toi là, ne fais pas comme ces peuples qu'on appelait comment? Zabulon et Nephtali. Ils ont commencé à cohabiter. Et les pays que Dieu les avait donnés, qui étaient les pays les plus bénis, s'étaient retrouvés comme étant un carrefour de païens. C'est comme ça. Autour de toi, il n'y a que des païens qui sont en train de graviter et qui te conseillent. Timothée, faisons ceci, associons cela. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas chassés. Comment se fait-il que toi là, quand tu marches, il n'y a que des impudiques, des charlatans, des prostituées, des bandits, des anciens sorciers et des sorciers actifs qui t'accompagnent. Tu as la marque d'eux avec toi. Ceux qui ont les lois simples du monde nous disent ceci, qui s'assemblent, se ressemblent. Tu ne peux pas t'assembler avec des gens qui ne sont pas de ta nature. Le mal n'attirera que des choses qui sont de sa nature. Vous comprenez? Ton aimant là est en train d'attirer des choses négatives parce que tu es négatif en toi. Tu es amer en toi. Tu ne pardonnes pas. Tu as des choses bizarres en toi. Voilà pourquoi la main noire est en train de réclamer. Lorsque tu sèmes, tu ne récoltes pas. Lorsque tu plantes, tu ne récoltes pas. Lorsque tu demandes, on ne te donne pas. Lorsque tu travailles, on ne te paye pas. Pourquoi? Parce que c'est toi le problème. Le premier problème de l'homme, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est l'intérieur. Or, le plus grand ennemi de l'homme, c'est celui qui est à l'intérieur. Parce que, très souvent, c'est un ennemi qu'on ignore. C'est un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est un ennemi qu'on ne sait pas comment il se cache. Cherche à connaître, tu sauras. Peut-être que le sang que tu portes est un sang pollué, sanctifie-le. Peut-être que le nom que tu portes est un nom démoniaque, sanctifie-le. Peut-être que le pays où tu es planté, ce n'est pas un bon pays. Sanctifie-le. J'étais en train de préparer ce message. Lorsque la voix audible du Seigneur me parlait du Canada. Alléluia.
Je disais pourquoi le Canada? C'est qu'il y a quelqu'un parmi nous, il est planté à un mauvais endroit. Le jour qu'il atteindra Canada, il va voir sa vie s'éclore. Pourquoi? Parce que le pays de Canaan, pour lui, c'est le pays de Canada où il a été sanctifié afin de manifester la vie de Jésus. Mais maintenant, s'il ne connaît pas, il va s'affectionner à travailler comment? C'est quelqu'un qui ne cherchera ni passeport, ni argent, ni les économies, ni les connexions, même pas de bourse, même pas de moyens pour trafiquer, pour atteindre cette destination là-bas. Dieu dit, travaillez. Alléluia. Les réclamations. Il a béni. Personne ne peut révoquer. Mais les réclamations peuvent révoquer ta bénédiction. Alléluia. Il a béni. Oui. Personne ne peut révoquer. Oui. Si et seulement si les réclamations, la voix des réclamations est éteinte, personne ne pourra révoquer. Alléluia. Donc, Israël devait cesser d'être idolâtre. Israël devait cesser de regarder en Égypte. Israël devait se contenter de s'ouvrir la voie de Jésus, de faire ce que Jésus avait dit. Ce jour-là, Israël serait béni. Alléluia. De toutes les fois que le Seigneur s'est rebellé, c'est lorsque Israël s'est prostitué avec des dieux étrangers. Donc, Israël est une semence qui était sortie d'une vie très sale, prostituée. Vous comprenez? C'est comme ça. Regarde-toi. Comment tu es en train de mener ta vie? Peut-être que tu es un cupide. Tu viens à l'église parce que tu es là seulement pour dire « Seigneur, bénis-moi, donne-moi de l'argent ». Ça ne viendra pas. C'est la force de ta cupidité qui est en train de te faire prier. Vous comprenez? C'est peut-être pour cela que tous ces jours, tu as même commencé à te refroidir. Tu priais, mais tu ne pries plus parce que depuis que tu as commencé à dire « Je cherche les millions ne se font plus voir, on ne te voit plus à l'église. » Tu as disparu comme le Fils est en train de le dire. Alléluia. Si tu m'entends, reviens, car le bateau est en train de partir. Sinon, ce n'est ni ta force, ni ton courage, mais la grâce qui est sur Dieu va t'accompagner afin d'atteindre la destination. Israël n'a pas atteint la destination parce qu'il était fort. Israël n'a pas atteint la destination parce qu'il avait des armes solides. Mais Israël a atteint la destination à cause de la grâce et de la compassion de Dieu. Sinon, les Cananéens, lorsqu'on est en train de les décrire, on dit que c'était des peuples géants, costauds. Ils étaient deux fois, les gens qui les voyaient. Ils sont rentrés avec un témoignage en disant, nous ne serons pas les combattre. Nous sommes comme des miniatures au devant d'eux. Alléluia. C'est là qui occupent ton terrain là. Ils sont grands. Ils sont géants. C'est là qui ont commencé avant toi là. Ils sont grands. Ce n'est pas ton intelligence qui va les mettre à bout. Il a 65 ans, il travaille à l'État, il est fort, il est là, il connaît les lois, il connaît par où traverser. Toi, tu n'as que 20 ans, 35 ans, tu as commencé l'administration aujourd'hui. Et tu veux faire la guerre à ces papas là-bas, avec ton énergie physique. Il va t'écraser. C'est comme ça que tu rentreras chez toi, tu as des pieds gonflés, tu es toujours malade, parce qu'il connaît comment il a abattu son royaume. Toi, va avec la grâce de Dieu. Mets Jésus devant toi. Engage la parole. Connais ce que tu es. Parle, déclare. Tu vas voir la chose changer. Alléluia. C'est que le diable a commencé un travail inutile dans la communauté des centres évangéliques, le Chandelier d'Or. Un travail de vouloir nous disperser. Mais nous aussi, nous avons dit, ok Seigneur, merci. Voici le jour favorable où nous allons les voir un à un commencer à faire quoi? À tomber. Voilà pourquoi nous avons commencé cette prière en disant, Seigneur, dans cette ville de Lubumbashi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec le peuple de Lubumbashi et ceux de nos propres maisons pour faire ce que ta main avait déjà annoncé. Donne-nous d'annoncer ta parole avec pleine assurance, afin qu'il se fasse des miracles, des signes et des prodiges. Voici les saisons des miracles, des prodiges et des signes. Alléluia. Pour ce qui est du compte de l'Église. Mais par rapport à toi, c'est que lorsqu'on commence le plaidoyer de l'accusation, on doit citer le nom de l'accusateur. Alléluia. Lorsque les apôtres sont arrivés, ils ont énoncé, ils ont bien dit Hérode, Ponce Pilate, les nations et les enfants d'Israël dans la ville. Vous comprenez? Ils ont donné les 4 domaines dans lesquels ils étaient. Il y avait des gens. Est-ce que tu connais celui qui te combat? Est-ce que tu connais qui te réclame? Si tu le connais maintenant, fais ce qu'on appelle une liste de bavards. Alléluia.
De la même façon que les sorciers se présentent devant les tribunaux sataniques toutes les nuits pour dire que cet homme de Salvador n'ira pas loin. Cet homme n'ira pas loin. Toi aussi prends les noms. Commence à dire, toi Philippe qui parle de moi, tu es en train de mener un travail inutile. Tu as été vaincu par le sang de Jésus. J'irai loin, j'irai loin. C'est l'accusation. Autel contre autel, parole contre parole, arme contre arme. Alléluia. Nous te connaissons. Toi qui cherches à détruire l'église. Nous savons ton nom. Nous t'avons. Nous allons te lister. Et nous allons engager la terre pour toi. Alléluia. Nous allons instruire la terre de Lubumbashi pour qu'il devienne hostile jusqu'à ce que tu vas laisser le peuple de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Dans la ville. C'est comme ça que pendant qu'il priait, les lieux sur lesquels il se tenait, la Bible me dit, se mirent à trembler. Donc ne soyez pas étonnés. Les choses vont bouger rapidement. J'annonce cela comme un prophète. Les choses vont bouger rapidement. C'est que toi viens seulement, nous allons faire avancer les choses. Va. Si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit de t'inspirer. N'aie pas peur, parce que la Bible dit, l'homme aura pour ennemi même les propres membres de sa famille. Même si c'est ton frère, fais la liste des bavards. Alléluia. Tu as prié, tu ne connais pas. Mais tout le monde est joué. Alléluia. Celui qui est dans les bons, d'accord. Celui qui n'est pas dans les bons, il sera pris par le feu. Alléluia. Tu les mets là-bas. Sinon, si tu ne connais pas, Jérémie chapitre 33, verset 1, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai. Le Seigneur va t'annoncer. Tu mets là-bas, tu déclares le psaume 35. Tu commences à déclarer, jusqu'à ce qu'ils diront, nous sommes fatigués, nous te lâchons, je vais te voir lâcher, afin que la gloire apparaisse. Que mon Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. S'il y a des questions à me poser, je suis là.